Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Stéphanie Tam, consultante en épanouissement féminin. Pour cette vidéo, je serai accompagnée de ma grande sœur, Mademoiselle Mon Amour, qui a aussi sa chaîne YouTube normalement. Oui. Bonsoir. Bonjour. En plein jour. Bonjour, bonsoir. C'est une vidéo qui nous a été demandée sur nos différents réseaux sociaux quand nos abonnés ont remarqué qu'on venait s'installer au Cameroun. Ils l'ont remarqué quand on a commencé à accompagner les enfants à l'école. C'est là ils ont compris que nous ne sommes pas en vacances. Voilà, moi, je suis venue au mois d'octobre et Mona, elle est venue au mois de novembre 2020. Il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées sur nos différents réseaux sociaux et sur mon Instagram. J'ai fait, c'est quoi déjà, un FAQ, voilà, où les personnes, mes abonnés, m'ont posé des questions auxquelles on va répondre dans la vidéo. On a essayé de regrouper les réponses les qui différents... venaient le plus souvent. Et bah voilà, on va essayer de répondre à vos interrogations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de rentrer, s'installer en Afrique. Et voilà, nous on a sauté le pas et on va un peu vous donner nos impressions et nos premières impressions parce que ça fait quand même quelques mois que nous sommes là. On a quand même des petites choses à vous dire. Voilà. Beaucoup d'entre vous sont curieux, on va répondre aux questions que vous posez. N'hésitez pas, même après la vidéo, vous pouvez continuer à poser vos questions, on va essayer de vous répondre. Si vous avez raté la FAQ que Stéphanie a faite sur ses réseaux sociaux. En répondant à vos questions, on va essayer aussi de vous raconter notre parcours, comment est-ce qu'on s'est organisé, nos motivations, les raisons qui ont fait en sorte que nous revenons progressivement dans notre pays d'origine, le Cameroun. Pour les personnes qui ne savent pas, ça fait plusieurs années déjà qu'on vit à Paris, en région parisienne. Nous sommes venus respectivement avec nos enfants qui ont le même âge, qui font la même classe, donc c'est assez pratique. Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'on a quitté la France? Bah moi je pense qu'aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais voulu rester genre... définitivement. Voilà. C'était toujours, tout le monde se dit toujours qu'il faut que je rentre, il faut que je rentre. Mais moi, ça a toujours été tellement clair qu'il faut que je rentre que, voilà. Et je pense que, comme dans ma tête, c'était ça, je me suis jamais projetée là-bas au point où je fais vraiment des projets à long terme là-bas. Donc du coup, c'était toujours des petits retours, des allées, des va-et-vient en fait pour voir comment je peux m'installer ici progressivement. Donc là, ça a été vraiment le déclic. Parce que c'était le moment quoi après. Oui, voilà, c'était juste le moment pour rentrer. Je n'avais jamais pensé revenir au Cameroun, m'installer, faire ma vie au Cameroun en fait. Donc, tant que je n'avais pas certaines choses, je ne pouvais pas de toute façon être dans la posture d'une personne qui a envie de rentrer dans son pays d'origine ou bien dans un autre, en tout cas quitter la France quoi. Donc voilà, donc j'avais déjà le minimum, on va dire ça comme ça. Et ma famille me manquait énormément aussi. C'est plus la crise sanitaire qui a fait en sorte que je me décide sans me décider. En fait, je me suis dit que je prends mes affaires, je rentre au Cameroun et puis voilà. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai préparé, j'ai pas eu une motivation, un truc de ouf quoi. Donc voilà. Sur les papiers, en tout cas, c'est un projet que, pour ma part, j'ai toujours mûri, mais que je n'ai jamais mené à bout. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai tenté un retour qui a été un peu un échec. Je suis repartie à Paris où j'ai continué ma vie tranquillement. Et on se dit toujours que pour rentrer, il faut vraiment avoir aussi ici une certaine sécurité parce qu'on a peur, on quitte là-bas un certain confort. On a passé toute notre vie. Moi, pardon, j'ai passé pratiquement 20 ans là-bas sans vivre ici. Du coup, le retour, ça fait toujours un peu peur. Donc, on se dit, on a besoin de sécuriser telle chose. Mais comme elle dit, avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte que c'est plus possible d'attendre quoi. On se dit toujours, il faut ça. Après qu'on a ça, non, il faut encore ça. Et finalement, le temps passe tellement vite, tu vas être là, ça va faire 30 ans que tu es finalement là et que chaque année, tu te dis que tu vas rentrer. Et bah, on s'est dit, voilà, on y va. On n'a rien à perdre, j'ai envie de dire. Et au cas où ça ndem. On replie bagage et puis on repart. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a certaines choses qui sont stables. On a nos papiers, comme on dit, administrativement, on n'a pas de problème pour faire des allers-retours, Paris, enfin bref, se déplacer quoi. Voilà. Se déplacer. On n'a pas de problème de renouvellement, de séjour 1 an et tout ça, ça va être compliqué. On n'a pas, qu'est-ce que j'allais dire encore, peut-être 3 ou 4 enfants, c'est compliqué de les déplacer, l'école et tout. Avec un, je pense que c'est gérable. C'est gérable de changer de vie avec un enfant en bas âge. Et voilà, on n'a pas de dette. Oui. Donc, on n'a pas de dette à rembourser. J'ai pas d'emprunt où je me dis de toute façon je suis obligée de rester ici travailler pour rembourser. Donc du jour au lendemain, en fait, je suis tellement libre de
quitter et partir et revenir et repartir. Donc ça facilite un peu le choix de quitter tout pour venir recommencer quelque chose ici. Et même par rapport aux enfants, on n'a pas quelqu'un qui peut, enfin l'autre parent qui peut être réfractaire ou refuser ou compliquer le fait qu'on vienne avec les enfants. Oui, donc je pense que mères célibataires, donc on décide de nous-mêmes pour nous. Non, mais il faut dire les choses clairement. On est mères célibataires, on gère nous-mêmes nos enfants. Donc il n'y a pas l'autre parent qui peut peut-être dire que... Qui peut s'opposer. Oui, non, je ne veux pas qu'ils partent ou un truc. Donc non, on est les seuls décisionnaires pour eux. C'est facile. Voilà, donc les motivations se mélangent un peu à l'envie de repartir et finalement, logiquement, au fait de laisser la France, parce que je pense que la France aussi, on a eu l'impression toutes les deux d'avoir fait le tour et puis... tu as plus l'impression d'avoir un but précis, quoi. C'est boulot, métro, tu as fait tes études, voilà. tu as travaillé, tu as ta maison, enfin voilà. Après un moment, tu n'as plus de... T'as plus quelque chose qui te pousse, qui te motive tous les jours. Et puis tu vois le temps passer, tes parents sont loin. Toutes ces années que tu passes loin d'eux, c'est des années que tu vas jamais rattraper. Donc quand tu as l'occasion de... C'est bien beau de venir pour les vacances et tout, mais il y a toujours un déchirement quand on repart. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Donc du coup... Voilà, il y a tout ça qui se mélange un peu. Vous connaissez aussi la dépression de... Et comme tu le disais, on est mère célibataire. Donc même pour le relais avec les enfants aussi. En tout cas, si on commence à citer seulement les motivations, je pense que... Tu dois courir, déposer l'enfant. Le matin. Le boulot, tu peux... Alors qu'ici, là, il n'y a pas de problème. Là, je ne sais même pas où il est. Là, ça grave, mais tu ne gères même pas les détails. Et il y a beaucoup aussi comment dire, le style de vie, voilà, le style de vie. C'est vrai, quand on vit en vacances, c'est pas la même chose parce que tu es en vacances, mais tu vois déjà comment les gens vivent ici. Tu te dis, mais en fait, ça peut être comme ça tout le temps. Et bah, pourquoi pas? Mais après, le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que nous, on n'a pas... C'est vrai que je peux comprendre quelqu'un qui a sa famille ici, qui peut revenir dans sa famille, mais il y a toujours une tante, un oncle du village qui va venir te stresser pendant ton séjour. Nous, on a la chance qu'on n'a pas ça. On a éliminé ça dès nos premiers voyages. On les a pas éliminés, mais... ce sont des habitudes qu'on n'a pas données aux gens. Et puis même les gens de notre famille, je pense qu'ils s'en sortent bien, donc forcément, ils n'ont pas besoin de... Mais déjà, dans l'environnement, on est dans un environnement sain. On va dire ça comme ça, ou bien tu vas venir, tu vas vivre ta vie, il n'y a personne qui va venir t'embêter, tout ça. Donc, c'est cool. Progressif, ça ne peut pas être définitif, parce que tu viens, tu tâtes, en fait, tu testes plein de trucs. Et bah vraiment, si ça marche pas, tu essayes autre chose, tu repars un peu, te ressourcer, on va dire ça. Oui. Et puis non, on peut pas dire c'est définitif, parce que définitif c'est comme si tu repars plus en fait. On ne peut pas que vivre au Cameroun et c'est pas possible. Non. Bon, peut-être on va dire qu'on va passer, on va passer 90% de notre temps dans l'année ici et les autres 10% peut-être pour les vacances, pour je sais pas moi. Régler les 3 trucs qu'on a réglés là-bas. Voilà, mais sinon... Définitif, c'était trop lourd en fait. Comme c'est trop comme si... non, comme si... Non. Définitif, je dirais pas ça. Moi, en tout cas, c'est progressé. Donc, déjà, c'est une année, je me suis dit que c'est une année où j'essaye un peu de voir le temps, en tout cas, de la scolarité de la petite. J'essaie de voir comment ça se passe, si ça se passe bien, si je m'en sors, si je m'en sors pas. Et puis après, je vais faire le bilan. Et si tout est bon, bah écoute, on renouvelle. Et puis si tout n'est pas bon, bah écoute, voilà. On va dire progressif, en voie d'être... En vrai, le but c'est vraiment définitif parce qu'en vrai, au final, on veut s'installer ici. Mais on ne peut pas seulement venir d'un coup comme ça sans connaître les réalités du truc. Ça fait quand même longtemps qu'on vit hors du pays. On ne peut pas dire qu'on rentre comme ça. On ne sait pas en fait ce qui nous attend. Donc, il vaut mieux prévoir ça doucement. Et après, si ça se passe bien, bah oui, on est parti. Bye. Mais oui. Ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille en contractuel. Oui. Parce que déjà, il faut dire déjà que on aime être libre depuis plusieurs années. Donc, ça a facilité quand même le choix de la décision de venir ici au Cameroun, comme je disais tout à l'heure. Et c'est dans tout, hein, c'est dans le boulot, même dans tout, quoi. Dans tout. Donc, ce qui fait que depuis plusieurs années, on travaille en tant que contractuel. On a des contrats 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois. Assez long. Oui, il y avait des contrats de 2 ans, 3 ans. Donc, c'était quand même assez long. Mais c'est quand même des contrats, ça veut dire qu'à un moment, il y a un terme et tu peux soit renouveler, soit partir. Donc, voilà, donc ça a été simple. Donc, pour ma part, je n'ai pas renouvelé. Et voilà, je suis partie. C'est pareil aussi pour moi. Donc, du coup, j'étais un contrat et puis mon contrat s'est terminé et puis je n'ai pas renouvelé.
Tout simplement. Donc, on n'était pas en CDI où il faut encore faire tout le tralala de tout ça. C'est lourd. Et puis même quitter un CDI psychologiquement, c'est chaud. Voilà. Tu te dis, je vais te démissionner. Surtout pour cette décision-là, tu te dis que mince, et si je démissionne et après je viens, donc c'est compliqué. C'est lourd. Donc, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on compte faire sur place? On compte trouver un travail, on compte vivre de l'entrepreneuriat ou d'autres choses. Donc, non, on vit de l'entrepreneuriat, hein, de nos activités qu'on a sur place et des économies qu'on a eu à faire avant, quoi. Moi, j'ai une ferme avicole où j'élève et je produis du poulet, donc ça tourne pas mal. Je ne peux pas dire que je suis rentable au point de rembourser mes investissements parce que ici, par exemple, on est à la ferme, mais ça va, c'est une activité qui avance progressivement et je compte bien vivre de ça. Mais maintenant que je suis là sur place, évidemment, ça va prendre l'ampleur que je veux, mais on est dans nos débuts. Moi, je suis venue avec plein de rêves. Tu te rappelles, j'avais tellement de trucs que je voulais faire sur place et je suis arrivée sur place. C'était... Mes rêves sont toujours là, mais c'est plus compliqué en fait. Donc, je me suis rendue, déjà je n'ai pas envie de travailler avec, je veux pas avoir de personnel en fait parce que c'est compliqué de gérer les gens. Et ça fait 1 an déjà, 2 ans, je sais pas, non 1 an déjà que je me suis aventurée à ouvrir un restaurant et je me suis vite rendu compte que travailler avec les gens c'est compliqué. Donc du coup j'ai laissé tomber, mais bon, les rêves sont toujours là dans ma tête. Bon, peut-être que je vais le faire plus tard. J'ai mis en place un système de vente éphémère où je vends ces jouets pour adultes là et je vois qu'il y a une demande, donc au final je vais me lancer, je vais me concentrer sur ça. Mais le but à long terme c'est que l'argent de là-bas reste là-bas et l'argent d'ici nous sert à vivre ici. Exactement. Donc voilà, donc nos activités ici sont censées nous nourrir. Oui, c'est ça. On sait qu'on est venu s'installer, donc il est hors de question de dépenser tous les jours, tout le temps, n'importe comment. Voilà. On est obligé de gérer nos dépenses pour pouvoir s'en sortir tout simplement. On n'a pas d'entrée d'argent fréquente, genre on sait que voilà, ça tombe comme ça, puisqu'on est obligé de travailler pour comme un salaire quoi. Voilà. On n'a pas de salaire, on est obligé de travailler pour que ça produise de l'argent. Donc notre train de vie, il faut le dire, on l'a baissé, mais seulement parce que nous-mêmes on savait à quoi s'attendre, mais aussi parce que ici c'est pas la même chose. Déjà à la base même déjà nous sommes des personnes, on aime vivre simplement. Dans notre délit ça va être d'aller s'asseoir dans un bar, boire une bière, manger le poisson brisé. Notre train de vie il est juste notre train de vie du Cameroun en fait. Donc c'est pas comme si même à Paris, c'est pas comme si on sortait H24. Non, ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas venu ici commencer à faire la fête socialement, sortir, boire. Ce n'est même pas d'abord notre but premier, on n'est pas en vacances. C'est pour ça qu'on peut gérer nos finances parce qu'on n'a pas de rêve, on ne veut pas vivre le rêve, en fait. On veut vraiment avoir une vie simple. Normale. Et vivre simplement. Dans ce cas, oui, c'est largement faisable. On a largement économisé aussi sur le côté logement parce que on est retourné chez nos parents, en fait. On est retourné chez notre mère. Qui nous loge. Qui nous loge gratuitement. Jusqu'à ce qu'elle nous foute dehors. Mais nous, quelque part, ça nous arrange parce qu'on n'est pas mariés. Si on était mariés, on serait peut-être parti dans la maison de nos maris. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on est chez notre mère, ça se passe bien. On profite aussi de la chaleur familiale. Voilà, de la nourriture. Elle s'occupe des enfants, donc tu peux dormir le matin et ne pas te réveiller pour les préparer pour aller à l'école. Donc, il y a ça. Peut-être que plus tard, on aura l'envie de prendre notre indépendance. Et je pense que c'est prévu. On sera toujours dans les environs de notre mère. Dans notre mère pour que ce soit la logistique soit plus simple et plus facile. Ça sert à rien de revenir au Cameroun et d'être à des kilomètres dans une autre maison. Non. Et puis je me vois pas louer à Paris, je viens encore ici, non. Donc voilà. Donc on est chez maman. Voilà, donc ça diminue nos dépenses. Plusieurs business, bon, tu as Tamphar, j'ai Secret of Desire pour l'instant. C'est vrai qu'on avait d'autres activités qu'on s'est dit qu'on allait mettre sur place, mais je pense que ça va être progressif. Ça ne fait que 4 mois qu'on est là, donc le temps aussi de s'acclimater, de voir ce qui est faisable ou pas, de s'adapter quoi, tout simplement. On verra. Il y a tellement de choses à faire que je pense que sur ce point-là, on va pas chômer quoi. Comment est-ce qu'on a préparé le voyage des enfants? Non, déjà comment est-ce qu'on les a annoncé qu'on a venu au Cameroun? Bon, on a dit qu'on venait au Cameroun. Hein. C'est vrai qu'il faut préparer les enfants parce que c'est vrai qu'eux aussi, dans leur tête, ils associent Cameroun
aux vacances. Donc dire qu'on va aller vivre là-bas, pour eux vivre là-bas, c'est seulement comme si on ne va plus, ils ne vont plus jamais revenir en France, comme si voilà. Donc il faut préparer, il faut surtout trouver beaucoup d'avantages à dire aux enfants, dire comme quoi il fait chaud, comme qu'on ira souvent à la piscine. Enfin moi, c'est en tout cas ce que j'ai dit à Selene. Quoi encore? Et qu'elle sera avec mamie. Bon, elle aime beaucoup manger, donc je lui ai dit que tu vas beaucoup manger là-bas, tout ça. Donc c'est des petits trucs comme ça que finalement elle n'était pas réfractaire, même si qu'elle n'avait pas le choix, mais au moins il y avait un engouement quand même, voilà. Et donc je l'ai aussi fait participer à faire les courses, tout ça, ce qu'elle voulait. Bon, après je savais qu'elle voulait, il y avait des trucs qu'il fallait que je ramène avec moi pour qu'elle ne se sente pas non plus dépaysée, tout ça. Donc ça s'est fait facilement de ce côté-là. Administrativement, bah, il faut faire un visa, vous voyager, acheter un billet d'avion et puis prendre ton vol. Et puis voilà, oui, c'est vrai que pour Selene, elle avait déjà fréquenté ici, elle avait fait quelques mois quand elle avait 3 ans au Cameroun, mais elle ne s'en souvient pas. Et je pense pas que ça l'a aidé, enfin, elle ne s'en souvient pas, tout simplement. Donc voilà. Pour Raphaël, bah, je lui ai dit que Selene était ici. Donc c'est rassurant pour lui de savoir qu'il n'allait pas être seul. Parce qu'on était déjà, il faut dire qu'on est venu déjà l'été, 2-3 mois. On est venu au mois de début juillet, je crois. On est rentré début septembre. Donc on avait déjà fait un bon moment ici pour les vacances. On est reparti en septembre et on est revenu en novembre. Donc il n'y a pas eu une grosse coupure pour lui. Et voilà, donc je lui ai dit, cette fois-ci tu vas venir, Selene est là-bas, donc il était super content, puisque les deux là, impossible de les séparer. Moi, ça a été ma seule ma seule négociation. Ah, ouais, dès que la Selene est là, elle a dit, ah bah d'accord. et voilà, oui, ma crainte c'était beaucoup l'école, comme il rentrait au CP. Et surtout que lui, il allait commencer un peu en retard, puisqu'il a commencé le CP à Paris et il allait être coupé à Paris et reprendre au Cameroun dans un système complètement différent de celui de la France. Donc c'était un peu ma crainte. Mais bon, ça s'est bien passé finalement. Il s'est super bien adapté. Même si c'était pas... c'était vraiment le truc sur lequel j'avais vraiment peur. Mais finalement, c'est passé très bien. Il faut encore être assez vigilante parce que, évidemment, ça peut basculer. Hein, mais voilà, ça va. Ma seule crainte, c'était l'école et ça s'est bien passé. Bon, moi, je savais que Selene, quand même, c'est une petite fille qui est quand même assez courageuse, elle s'adapte bien et tout ça. Elle a commencé l'école en septembre 2020 à Paris. Bon, l'école ici, la rentrée scolaire au Cameroun cette année, c'était en octobre 2020. Oui. Donc du coup, ce qui fait qu'on est arrivé quelques jours avant, donc ce qui fait qu'elle n'a pas été coupée, elle n'a pas pris le train en marche, voilà. Donc elle avait déjà commencé là-bas et elle a enchaîné ici directement, tout simplement. Mais c'est vrai que pour elle, elle était seule quand Raphaël n'était pas encore là. L'adaptation pour elle à l'école, ça a été difficile quand même parce que elle voulait rentrer, c'était difficile, il y avait beaucoup de matières, elle ne comprenait pas. Bon, il y avait pédagogiquement, c'est différent parce qu'ici c'est limite le par cœur et on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de trucs et tout ça, donc il faut tout retenir. Et il y a des contrôles, en tout cas dans l'école de Selene, il y a le contrôle tous les vendredis. Donc les premiers contrôles qu'elle a eu, c'était une catastrophe, ces notes, mais bon. Après, j'ai dû prendre, dans son école, il y a la maîtresse fait des cours de répétition après l'école et on a aussi pris un répétiteur à la maison, donc ça fait que dans la journée, ils ont des journées assez chargées, l'école, la répétition à l'école et les répétitions à la maison. Donc après ça, ça a été... Les résultats se sont vus en fait tout de suite. On a préféré les mettre dans une école locale, on va dire. Oui, c'est ça, non? Oui, une école camerounaise, quoi, système camerounais. Il y avait la possibilité aussi de les mettre à l'école française. Mais géographiquement, c'est loin où on habite et on ne se voyait pas faire en sorte qu'ils se... Déjà, c'est même payant, déjà pour commencer. Bon, après, je pense qu'il y a des démarches à faire. Il peut avoir une bourse. Mais c'est loin de chez nous et on ne se voit pas les lever à X heures et qui rentrent à X heures. Ils seront encore plus fatigués. Ça vaut pas la peine, quoi. Donc, et puis moi, je trouve que le système camerounais est bien pour l'éducation des enfants. Ils apprennent. Il y a la tenue. Donc oui, c'est trop mignon. Déjà l'uniformité des gens. Et il y a la tenue, il y a le respect. Et puis ils se mélangent. Voilà, ils se mélangent. Donc c'est... ça a beaucoup d'avantages dans tous les cas. Et puis là, on n'est pas morts. Hein. On a fait notre cursus élémentaire. Là, donc c'est pas plus mal. Donc, ils sont à côté de la maison. Donc c'est
c'est tout bénef quoi. Donc c'est bien, ça se passe bien en tout cas. C'est vrai qu'au départ c'est difficile, mais il faut suivre tout simplement et après les enfants ont une capacité d'adaptation plus grande que les... C'est impressionnant en plus. Nous, on a peur, mais eux, dès qu'ils arrivent, ils rencontrent des copains. Pour se parler, ils n'ont pas besoin de trop. Ils se rencontrent la même journée, ils rentrent déjà, il y a 5 amis. Ouais. D'abord. Et je pense que c'est même ça qui est plus important pour eux, d'avoir des amis. Exactement. Ouais. Donc, dans le reste, là, franchement, voilà. Dans les valises de Célène, j'ai privilégié quoi. Je savais qu'elle allait passer plus de temps à l'école qu'à la maison, donc j'ai acheté plus de débardeurs pour mettre sous la tenue, des culottes. Des trucs de toilette, des gels douche, quoi encore, des chaussures, hein. C'est tout. Mais oui, parce qu'avec la tenue, vraiment les vêtements, c'est le week-end ou le soir quand tu rentres à la maison. Pour mes valises, en tout cas, moi j'ai mis comme toi des sous-vêtements, des chaussures, quoi encore, tout ce qui est des affaires de toilette, de range, gel douche, et puis quelques affaires, comme le goûter en fait, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Pour les premières semaines. Voilà, pour les premières semaines, le temps qu'ils s'habituent au pain chargé. Ils s'habituent au pain chargé ici. Et j'ai quand même fait une trousse médicale en fait, tout ce qui est... oui, aussi, oui. Médicaments de première, tout ce qui est mal de ventre, maux de tête et tout ça là. Les pansements, des petits trucs comme ça. Avant de partir, donc, on a vu quand même notre médecin traitant, on lui a exposé notre projet, donc il nous a prescrit tous les médicaments qu'il peut, tout ce qui est maux de ventre. Il nous a conseillé pour le paludisme de prendre un traitement préventif, mais vu le temps qu'on allait mettre ici, puisque le traitement préventif c'est... Pour les vacances quoi, c'est pour les vacances. Mais vu qu'on allait mettre quand même... X temps. Donc il a dit on ne peut pas prendre ça indéfiniment, donc je sais pas, il n'y avait pas trop de solutions en fait. Non. À ça, soit on prend le préventif et puis on l'arrête au bout d'un moment, soit voilà. Donc vu le coût du traitement préventif, parce qu'il faut quand même le dire, ça coûte hyper cher, donc j'ai choisi de me lancer comme ça et donc voilà. Dieu merci jusqu'à présent. Non, encore rien. On n'a pas de palu et il y a des moustiques comme pas possible et c'est vraiment Dieu qui nous garde en fait, en vrai. Parce qu'il y a même plein de journées où nous sommes là juste qu'on ait la chair à moustiques, mais jusqu'à présent ça va, donc il faut penser à tout ce qui est médicaments, Doliprane. Ou même les produits pour chasser les moustiques, des trucs comme ça. Dormir sur la moustiquaire, on devrait d'ailleurs. Ouais, mais il fait tellement chaud. Il fait chaud. Que voilà. La période, si c'est la période vraiment de la saison sèche, donc la chaleur c'est infernal. Et donc voilà. En gros c'est ça. Hein. Moi pour l'école de Célène, j'ai juste vu son directeur, histoire de lui dire déjà que je partais avec ma fille, qu'elle n'allait pas finir l'année scolaire là. C'était juste histoire de prévenir. Hein. Après c'est vrai aussi qu'avec le périscolaire, je voulais aussi prévenir pour que je ne paye pas les factures de la cantine tout simplement parce que... Le centre de loisirs. Voilà, donc voilà, donc si c'est que ce qu'il m'a dit c'est que si c'est que la petite elle allait venir ici dans une école française, là il y avait lieu de la radier, de faire une radiation. Pour qu'elle puisse s'inscrire ici. Et vu que ce n'était pas le cas, donc il ne l'a pas radié. Donc il a juste, je sais pas, c'est lui qui a fait les démarches en fait pour couper la cantine et les activités périscolaires. J'ai pas fait de démarches administratives proprement dites en fait. Et ici du coup on compte les établir une carte de séjour. Puisqu'ils sont français, donc le visa c'est 3 mois en fait. Donc au bout de 3 mois vous êtes... et puis même si c'est qu'on compte se déplacer vite fait pour aller je sais pas où, histoire que quand on revienne à l'aéroport qu'on ne nous bloque pas. Parce qu'on n'a plus de visa d'entrée. Oui, et puis parce que pour faire le visa à Paris c'est chaud. Et donc apparemment ça dure 2 ans la carte de séjour. Donc si on nous la délivre un jour, on n'a même pas encore déposé le truc, donc voilà. Mais donc, il faut déjà que le visa expire parce que pour demander la carte de séjour il y a des conditions, donc on attend de remplir les conditions, mais c'est vraiment quelque chose que l'on compte faire et ne pas renouveler les visas de 3 mois parce que c'est assez coûteux et puis tu peux oublier quoi. Donc je pense qu'on a tout dit hein. Et ici aussi ils mangent, après eux ils sont pas très difficiles, ils mangent à la maison, ils mangent les légumes, ils mangent tout ça. Il y a Carrefour ici, il y a Casino. Ils prennent pas de produits laitiers ici parce qu'avec les coupures de courant tout ça et puis même c'est que tu achètes dans le magasin, je sais pas la chaîne du froid. Le temps même que tu sors du magasin pour rentrer à la maison, le truc elle a déjà tourné 10 000 fois. Donc ils prennent pas de produits laitiers ici. À part le lait le matin pour les céréales. Ils prennent les céréales le matin. On le fait il n'y a pas de cantine ici. Hein, donc, même là, oui, c'est vrai que même là-bas pour le goûter, elle ramenait quand même son goûter dans Bref, oui, donc du coup, donc il n'y a pas de cantine. On a fait une gamelle.
pain avec, je sais pas, du beurre, du fromage, des saucisses, des trucs comme ça. Un repas froid, c'est tout. Avec de l'eau et puis oui, avec de l'eau. Et puis voilà. Donc l'école, c'est 7h30. 7h30, oui. 14h30. Ensuite, ils ont l'étude de 14h30 à 16h. Quelque chose et comme ça. ensuite, ils rentrent donc tous les jours. Pareil, ils ont des journées assez chargées, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas l'air de se plaindre. Ouais. Oui, ils ont l'air très bien. Ils partent le matin, il fait jour, ils rentrent de l'école, il fait jour. Donc, et c'est différent là-bas à Paris, surtout en hiver. Et puis, les mamans sont plus cool, elles sont moins stressées. Donc, il n'y a pas que dépêche-toi, mets ton bonnet. Non, là, on est le matin, on est pire. À peine, même, bon, on les accompagne même pas. Non, on les accompagne plus. Non, donc, franchement, si vous avez des enfants, ne vous inquiétez même pas. Franchement, c'est ça en fait. Quand on veut voyager avec les enfants, tout est compliqué. On appréhende pour eux, mais ils s'adaptent facilement. Et ici, il y a la possibilité d'avoir une main d'œuvre très bien et pas cher pour s'occuper des enfants, préparer, accompagner, aller chercher, faire leur lessive. En fait, nous, on dort. Le matin, là, on dort franchement. Et c'est ça, en fait, le style de vie a complètement changé. Tu es tranquille. Tu n'as plus les problèmes de... Cette pression-là, ce truc-là, non. Même pour nous, en tant que... C'est vrai qu'on est des mamans, mais nous sommes aussi des jeunes demoiselles. Hein, donc, même pour sortir le soir, tout ça... Pas de pression. Et il n'y a pas le corona, il n'y a pas le couvre-feu. Il n'y a pas le corona comment? Il y a le corona, mais c'est pas comme là-bas. Il y a le couvre... Non, il n'y a pas de couvre-feu ici. Donc, alors, concernant nos finances, est-ce qu'on a économisé? Quelle somme on a ramené ici, tout ça? Non, non. Je pense comme on a dit, moi déjà, au début, on est déjà économe déjà de base. Ah bon? Enfin, moi. Donc moi je mettais toujours de l'argent de côté, pas forcément pour que ça m'aide, pour quoi que ce soit, mais bon, je suis pas trop dépensière. C'est vrai que quand on me je ne sais pas dépenser. Oui, j'avais des économies. Et puis voilà. Moi, je n'ai pas prévu de budget. Tout est parti dans ma peine. Tout est parti dans mon projet. J'avais pas d'économie, genre, en fait, c'était pas conséquent. J'ai toujours, dans mon problème, c'est toujours, il faudrait peut-être que j'ai une telle somme pour voyager, mais gars, je ne vais jamais arriver à la somme là. Donc à chaque fois, il y a toujours un truc qu'il fallait. Donc je me suis dit que si je reste là et que j'attends d'économiser cette somme, je ne vais jamais y arriver. Donc tu vas te battre sur place. Donc c'est comme ça que je suis venue. Donc, comment? Je crois que tu es loin du micro. Ah bon? Oui. Donc tu es venu, on est venu. On n'a pas prévu un budget ou... non. Mais ça va. Donc, avec notre train de vie aussi, du coup... Non, nous, on sort... en fait, on n'est pas dépensier. Même ici, on n'est pas dépensier. Du coup, on n'a pas besoin de millions, en fait, pour vivre. Donc, peut-être pour nos projets, on aura besoin de ça pour vraiment poser des gros projets sur place. Mais la vie au quotidien, c'est-à-dire manger, des besoins physiologiques même, non. Ce qui nous coûte même le plus cher, c'est... nos soins, faire nos ongles chez la manicure, pédicure, épilation, c'est là-bas où va notre argent en fait, parce que c'est cher. Non, pour tout le reste. C'est cher. Non. Ouais, non, sinon pour tout le reste, ça va, on peut s'en sortir. Hein. Donc voilà, et puis ici on fait pas de shopping. Hey, non. Voilà nos habits de shopping qu'on fait. Parce que ça, c'est le meilleur habit au monde. Le vent passe. Parce qu'il fait tellement chaud. Bon, je ne sais pas, peut-être la période de pluie, il fera froid. Mais là, même tous les habits que tu as amenés, que tu dis que tu vas faire, le nyanga, tu vas sortir, rien, tu ne peux même pas les mettre. Il fait trop chaud. Trop. Même les perruques que tu as achetées, non. Enfin, toi, parce que moi, j'ai ma coiffure et puis ça me convient tout à fait bien. Et donc du coup, est-ce qu'on n'a pas peur que l'instabilité, j'ai du mal avec les mots qui ont plus de 3 syllabes, l'instabilité du nozo atteigne les grandes villes et nuit à nos business? Je pense que si c'est que la crise... On parle de la crise du anglophone qui a... Ouais, nord, ouest, sud-ouest. Au Cameroun, en ce moment, non. Je pense que si c'est que ça arrive dans les grandes villes, je crois pas que c'est nos business auxquels on va penser en premier. On va penser à nos vies. Comme on pense à la vie. Arrête.
Donc non, c'est pas, on va pas penser à nos business en premier. Déjà, on va penser à tout le monde qui en souffre. Tout le monde des gens déjà qui en souffrent déjà actuellement, qui ont souffert de ça. Donc je pense pas qu'on va penser à notre business quoi que ce soit, quoi. Donc on a peur que ça arrive dans les grandes villes. Ouais. Mais comme tout le monde en fait, pas seulement nous qui sommes rentrés, tout le monde qui vit quelque part a peur que des situations de crise. Oui, non, franchement, c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Ouais, mais on compatit quand même. Mais oui, complètement. Mais je réponds à la question, est-ce qu'on a peur que ça arrive ici? Ah, ok. Ce n'est pas que, est-ce que tu es consciente des risques? Oui, ça c'est une autre question. Mais est-ce qu'on a peur pour notre business? Non, je n'ai pas peur pour mon business. Parce que même si c'est que ça arrive, c'est pas mon business que je vais plaindre en premier. Il y aura des choses plus importantes à sauver. Il y a des vies, et il y a des familles qui seront détruites. Donc moi, je ne serai pas en train de penser que mon business. C'est ce que je réponds. Non? Ok. C'est vrai aussi que politiquement parlant, vu que les gens disaient que le Cameroun n'est pas stable. Le Cameroun n'est pas stable, Paul Biya monté son excellence, Paul Biya. Oui, non, c'est vrai que quand tu es, quand tu es à l'étranger, tu as l'impression qu'il va avoir un coup d'État là maintenant tout de suite. Mais franchement, quand tu es sur place, que politiquement c'est pas stable. Mais si. Franchement, si. Mais c'est un peu comme partout. Quand nous on arrive ici, on dit qu'en France et tout ça va avec le Covid et tout là. Et les gens qu'on agresse et comment vous faites pour vivre là-bas? Non, je vis. En fait, quand tu es quelque part, tu as l'impression qu'ailleurs c'est plus dangereux, c'est plus. Voilà, que ça risque de tomber dans. Mais c'est plus qu'on voit à la télé. Et puis les médias, genre les médias français, quand ils parlent du Cameroun, ils ne vont pas venir te montrer quelqu'un qui vit bien. Donc voilà. C'est sûr. En tout cas, ici, on ne voit pas ce que... je ne me sens pas en insécurité. Oui, on ne dit pas que ça n'existe pas, il y a de l'insécurité. Partout, même en France, on agresse. Je pense que même si j'ai fait plus agresser en France qu'au Cameroun. Non, on te parle du climat politique. Là, maintenant, je parle d'insécurité. Le climat politique, nous, on ne ressent rien. Tout fonctionne normalement, on n'a pas de... Non. Voilà, on ne ressent rien de particulier. Non. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Pour la sécurité, parce que souvent les gens ont peur qu'on va t'agresser. Est-ce que tu attendais pour t'agresser? Ouais, oui, donc non. Donc pour l'instant, on se déplace en taxi, on n'a pas de véhicule attitré, propre quoi. Donc on côtoie, nous sommes des personnes lambda, on va dire ça comme ça quoi. Donc il y a des avantages. Taxi, on prend la moto, on mange au Benitaria. Voilà, comme tout le monde, on n'a pas peur, on prend des précautions normales. Forcément, que tu partout quand tu sors, mais on n'est pas plus en insécurité. En tout cas, moi personnellement, je me sens pas en insécurité ici. C'est sûr, tu vas pas te lever et te balader dans une rue toute noire en pleine nuit, même à Paris. Avec ton téléphone en train de donc il faut prendre des précautions. Quand même des précautions, mais sinon non. Moi, c'est vrai que quand je venais en vacances, je me sentais beaucoup en insécurité parce que j'avais l'impression que l'agression, c'est vrai que l'agression c'est différente de l'agression de peut-être à Barbès ou je sais pas, peut-être parce que le voleur d'ici, lui, il a plus faim, on va dire ça comme ça, donc lui, il est prêt à en découdre là tout de suite. Mais il faudrait pas que ce soit quelque chose une peur vraiment qui freine quelqu'un, parce que c'est une vraie peur en fait. De se sentir agressé, tout ça. Mais moi, je me suis sentie à l'aise quand j'ai commencé à me fondre dans la masse, en fait. Quand j'ai commencé à prendre mes repères. C'est vrai, comme il dit, il faut prendre des précautions. J'ai déjà des taxis attitrés quand je veux sortir le soir ou quand je vais rentrer ou quoi que ce soit. Ou bien j'attends qu'il fasse jour tout simplement pour rentrer. Et quand je suis dans le taxi, j'essaye d'avoir... quand tu stoppes de ne pas sortir ton téléphone, de ne pas ouvrir ton sac. Même quand tu prends le taxi, tu fais attention quand même qu'il n'y a que des hommes. Quoique maintenant, il y a des femmes qui sont complices avec les agresseurs, donc il faut prendre des précautions en fait, c'est tout simplement ça. On ne s'est pas encore fait agresser jusqu'ici, Dieu merci, on espère qu'on touche du bois, j'ai pas de bois là à côté, on espère qu'on va pas se faire agresser, mais même à Paris on agresse, hein. Même dans les Uber, même... J'ai fait agresser à Paris, on a déjà volé mon téléphone. Non mais toi, à Saint-Denis, moi je me suis jamais fait agresser à Paris, donc... Moi, je me suis bien fait agresser même. Donc voilà, donc ouais, il faut prendre des précautions tout simplement quoi, c'est tout. Du coup, par rapport à nos appartements, est-ce qu'on a rendu nos appartements? Non. C'est nos appartements quand même. Pourquoi? Non, on n'a rien rendu. Donc voilà, donc quand on rentre à Paris, on repart chez nous. Tranquille, aussi simple que ça. Donc voilà, parce que plusieurs personnes m'ont posé la question sur Snapchat, c'est que je loue. Même c'est que je loue mon appartement.
Je sais pas si quelqu'un sur Snap à qui je vais... Non, en tout cas, on n'a pas rendu nos appartements. On continue de payer nos charges, nos impôts, nos freebox, tout ça fonctionne. Et donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients qu'on a décelés pour le moment? Les avantages, comment par les avantages? Non, on va commencer par les inconvénients déjà. Les gens. La mentalité, les gens, c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. On peut même pas expliquer en fait. Ou nous, on ne réfléchit pas comme eux, eux ne réfléchissent pas comme nous. On ne se comprend pas. C'est compliqué de faire comprendre les choses. Et tu as l'impression qu'il faut vraiment tout dire. Oui. Tout dire. C'est pas genre, ne te dis pas que bah, c'est logique que tu... Non, c'est pas logique. Il faut tout. Et même quand tu dis bien, il faut redire les choses. Et eux aussi ne nous comprennent pas. Surtout que les gens ici, Et ils n'arrivent pas à dire qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas. Ce genre de petits trucs en fait. Et il faut être, pour certains, il faut être derrière eux. Oui. Et bref, la mentalité quoi, en général, c'est compliqué de... C'est un gros frein en fait, parce que même quand tu veux faire quelque chose et que tu te heurtes à des gens où vous comprenez pas, en fait, pourtant on parle dans la même langue. Et vous n'avez pas les mêmes priorités. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que moi, franchement, il y a beaucoup de projets que pour l'instant, en tout cas, j'ai abandonné parce que gérer les gens, gérer la mentalité, moi je suis venue, c'est qu'il faut que je fasse un truc ici, une activité, il faudrait que ce soit une activité où je kiffe en fait, il faudrait pas encore que je vienne encore m'engager dans un truc où tu vas commencer encore à stresser ou nanana. Donc du coup, la mentalité, franchement, c'est un gros frein. Que ce soit travailler avec les gens, que ce soit au quotidien, des histoires insolites, on peut vous raconter des trucs qui nous sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés, bref, des trucs qu'on voit tous les jours, vraiment, c'est un truc de malade en fait. Donc voilà, la mentalité. La communication n'est pas fluide. Et ils ne comprennent pas. Ici, beaucoup de choses marchent en... C'est des normes que les gens ont déjà acceptées et compris et ils savent comment ça fonctionne. Tu arrives dans un service où il n'y a rien de marqué, rien d'écrit, mais tout le monde qui vient là, c'est ce qu'il doit faire. Mais toi, tu arrives, tu ne connais pas, donc tu attends. Par exemple, quand tu vas retirer un Western Union, il y a certaines agences où on te demande de venir avec la photocopie, d'autres non. Donc quand tu viens, tu dis que tu veux retirer un truc, la dame te regarde genre et alors les documents sont où? Tu te dis mais quel document? Bah il faut la photocopie. Elle te dit d'abord non, elle te dit il faut 100 francs. Pour retirer mon Western, je dois vous donner 100 francs. Pourquoi faire? Pour faire la photocopie. De quoi? De votre carte. Bah ok. J'ai une photocopie. Bah oui, j'ai une photocopie. D'autres ne refusent que tu donnes la photocopie parce qu'ils veulent eux-mêmes faire. Enfin bref. Ouais, dans ce genre de choses, en fait, que pour un truc que tu peux faire en 2 minutes, même au téléphone, ici c'est impossible de le faire. Ça dit que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc la mentalité en gros. Hein. Et le fait Internet. Oui, ouf. Internet, c'est... Il faut qu'on mette la fibre en fait parce que quand tu quittes d'un côté où tout est fluide. À la maison, tu as Internet à flot dans la rue, dans les airs, dans les trucs, je sais pas. Dans le métro, tout. Et là, et ici, en fait, il faut recharger. C'est pas genre un forfait. Enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs que tu me mets au mois. Mais ça finit. Moi, mon forfait à midi, mon forfait de la journée à midi, il est déjà fini. Donc franchement... Et puis on utilise beaucoup Snapchat, des réseaux sociaux, donc ça aussi ça a beau Internet. Donc Internet franchement c'est chaud. Je crois qu'on n'a pas aussi les réflexes d'économie. Parce que ici, dès qu'ils utilisent une application, tout de suite ils ferment ou ils font. Alors que nous, là, le soir même tu dors, même tu laisses ton téléphone. Alors qu'apparemment il faut fermer tes données, je sais pas quoi là. Donc oui, donc on n'arrive pas encore à gérer Internet. Et Internet c'est... ne pas avoir Internet tout le temps, tout ça là, c'est chiant. Voilà. Et quoi encore comme inconvénient? La chaleur. Franchement, moi, ça m'a beaucoup freiné au début parce que... c'est épuisant. C'est épuisant. Dès 11h, 11h30, là, impossible de faire quoi que ce soit. Donc, si tu dois faire des choses, en fait, tu dois te lever à 6h, faire tout ce que tu as à faire et tout, et retourner. Et quand tu te lèves à 6h, même, tu vois que tout le monde fait la même chose. Tu vas pas te retrouver seul en train de faire. Et à 11h30, tu es casse, tu peux dormir jusqu'à 16h. Et les activités reprennent après vers 16h30. Non, c'est tout le temps là, toute la journée. Oui, mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas, tu as vu le soleil, on te dit de marcher 100 mètres sous le soleil, tu peux pas. Personne t'a demandé ça. Non. Donc, en fait, il faut, moi, je ne peux pas, j'avoue, je ne peux pas commencer. En plus, moi, c'est une activité de la ferme. Donc, me voilà avec le poulet à midi au soleil, impossible. Il fait trop chaud. Donc, à 6h, préparer les enfants, tout ça, je vais au marché. Quand le soleil commence à se lever, que je suis au marché, je pleure déjà.
Et ça vient, souvent, ça vient brusquement, bam. Et ça t'amène en fait une de ces fatigues, une de ces lourdeurs, que... Donc, fais tout ce que tu as fait, après c'est bon. Après, tu peux avoir des petits trucs. L'après-midi, je mets des trucs de plaisir, de loisir et tout, comme dormir. Tu dors. Ouais. Mais où il y a des journées où c'est plus chargé, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Mais franchement, c'est... Et ça, tu es obligé de remettre les choses au lendemain. Ouais. C'est ce qui m'a pris en fait au début. C'est qu'au début, tu dis, ah, il fait trop chaud, je remets demain. Mais en fait, demain, il va aussi faire chaud. Et après, demain, il fera aussi chaud. Et après demain, pareil. Donc, en fait, tu vas passer 6 mois là où tu vas remettre quand il fera moins chaud. Donc, bêta, tu t'armes de courage et tu affrontes le soleil. Franchement, ça peut te mettre à plat pendant des semaines, quoi. Parce que tu te dis, oui, je dois faire ça, mais il me faut la force. Tu n'auras jamais la force de faire ça. Il fait trop chaud. Ouais. C'est ça, moi, l'inconvénient. Pourtant, je déteste l'hiver. Franchement, l'hiver, c'est la même chose pour moi. Mais regarde, cette chaleur-ci. Ouais. Moi, c'est l'inconvénient, c'est que ici, je peux pas m'épiler chez l'indienne mes sourcils. Je parle de mes sourcils. Il y a des choses qui nous manquent. Donc vraiment, ça fait depuis que je suis arrivée, j'ai mes sourcils. Je vous jure que c'est que j'avais la possibilité, j'allais aller tous les mois aller m'épiler les sourcils et revenir. Et je te jure que ça me fait mal au cœur de ne pas avoir mon indienne. Elle me manque tellement, mon indienne de château d'eau. Mes sourcils ne sont pas épilés depuis des mois. Et puis j'essaie de vivre avec. Et ça fait longtemps que je ne vis pas avec des gros sourcils comme ça. Donc j'ai pas envie de m'épiler à la pince. Donc bah écoute, moi, je reste avec mes sourcils quoi. Et ça c'était un gros inconvénient pour moi. Ouais. Ne me jugez pas. Donc voilà, mais sinon en général c'est plaisant quand même de vivre, ici en Afrique. Bon après nous on a choisi de revenir dans notre pays d'origine, mais après on aurait pu vivre à l'étranger, peut-être décider de partir vivre, je sais pas moi, au Rwanda, au Ghana, ou en Éthiopie, j'en sais rien du tout. Donc, de toute façon les Noirs ils partent toujours où ils connaissent quelqu'un. Mais bon, ce qu'on avait fait, toi tu avais dit à ta femme ici au Cameroun, donc du coup voilà. Mais moi par rapport à ce que je fais, je pourrais partir partout, mais sauf que c'est plus la tâche en fait de ma famille qui m'a fait venir au Cameroun, sinon voilà. Quels sont les avantages à vivre ici? En tout cas moi je trouve que c'est j'ai envie de dire la paix du cœur. Il y a peu de stress. Il y a pas de stress. En fait tu es bien, tu es à l'aise. Le train de vie, non, la nature. Et en une journée, tu peux manger au moins 10 repas différents. Bon, ça, c'est pas très bien pour moi parce que moi, je mais il y a trop de choses à manger, il y a trop de bonnes choses à manger. Et tu es chez toi. Tu es chez toi, en fait. Tu es bien, tu es tranquille. Tu vois les opportunités. Tu peux faire plein de trucs. Si tu viens pour les affaires, tu peux faire tes affaires. Tu peux gérer ta famille. Tu peux avoir une grande maison. Si tu veux, hein, et si tu as les moyens. En fait, tout est possible, j'ai l'impression. En fait, c'est comme si dans le monde de tout est possible. Tu as l'impression de pouvoir faire ce que tu veux. De recommencer à zéro, de renaître. Voilà, sans contrainte. Et le fait de voir aussi tes enfants hyper épanouis, qui jouent, qui courent. Ils ont l'espace. Ils ont l'espace et tout. Ça aussi, bah, tu es tranquille. Toi aussi, de pouvoir te dire que voilà, tu peux enfin vivre ta vie sans toutes les contraintes de la France en fait, parce que là-bas métro, boulot, dodo, tu viens dans ton appartement, tout ça, vite fait, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu cours les enfants et tout, c'est pas une vie en fait. Non. Et ici tu vois vraiment tu vis ta vie, tu vois ta vie au quotidien passer, tes journées sont pleines et tu te sens bien tout simplement, et ça n'a pas de prix. Et puis ce qu'il faudrait aussi dire, c'est qu'il ne faudrait pas s'attendre que le Cameroun ou le pays où vous voulez aller en Afrique soit le pays où vous êtes à l'étranger. La France... Tu ne peux pas quitter les États-Unis et venir au Bénin et attendre à ce que le Bénin soit exactement comme du tout. Pas possible. Donc tu vis en France, tu vis au Cameroun ou je sais pas dans un autre pays. Comme tu es au Cameroun, tu vis normal quoi. Il faudrait pas. En fait, c'est l'adaptation. Comme on nous demande quand nous on part d'ici d'arriver en France, en Allemagne, je sais pas moi, au Japon, tu dois t'adapter aux coutumes et à la façon des gens de vivre. C'est la même chose. Quand tu viens ici, tu dois aussi t'adapter à la façon. Tu peux pas attendre des gens qu'ils vivent ou bien attendre ton quotidien, tu peux pas le mettre exactement comme c'était quand tu vivais en Allemagne, c'est pas possible. Donc ce travail là aussi il faut le faire à l'inverse, c'est-à-dire l'adaptation. Tu t'es adapté en allant là-bas, tu t'adaptes aussi en revenant ici.
Et puis la France n'est pas un baromètre. Hein. Ce n'est pas parce qu'en France on fait ci ou on fait ça ou c'est comme ceci ou c'est comme cela que ça veut dire que forcément c'est la meilleure. Oui, il y a des choses bien. Il y a le confort là-bas, mais justement, les gens de ce pays-là se sont arrangés à ce que leur pays soit confortable à vivre. En fait, si c'est que tout le monde quitte l'Afrique pour aller où c'est confortable, je pense que l'Afrique ne sera jamais bien, en fait. Donc, c'est nous aussi, la diaspora. Voilà, donc nous aussi, la diaspora, on a un vrai rôle à jouer. On a une responsabilité à ce que les choses changent, en fait. C'est à nous de venir aussi faire, en tout cas, bouger les choses. Peut-être pas les changer, les faire changer à long terme. Oui. Et du coup, voilà. Certainement, on ne veut pas que le Cameroun ressemble à la France, ça, surtout pas. On ne veut pas que je sais pas, la Côte d'Ivoire ressemble à l'Allemagne, certainement pas. Mais on peut aussi améliorer. Ce qu'on a vu de bien là-bas, c'est aussi bien de venir les faire aussi, mais en s'adaptant à ce que nos réalités sur place. Voilà, a besoin ici. Et ça va changer, si ce n'est pas le monde, ton petit monde au quotidien. Si vous avez une activité qui régénère de l'argent, déjà le fait d'aider 2, 3 personnes, c'est déjà 2, 3, 4 familles que vous aidez et beaucoup de personnes que vous aidez par derrière, quoi. Donc si nous sommes 100 et que nous 100 personnes emploient une personne chacune, ça fait déjà 100 personnes qui sont sorties du chômage, qui arrivent à nourrir la famille, à envoyer les enfants à l'école. Et ça, il n'y a pas de meilleure façon en fait, de faire évoluer le pays, tout simplement. Voilà. Donc, il faudrait que moi, en tout cas, j'encourage tout le monde à rentrer dans son pays d'origine, quoi, parce que... Et s'il ne peut pas, en tout cas, lancer des activités ici pour pouvoir générer des revenus à vos familles et employer des personnes. Il y a des jeunes qui veulent et qui savent travailler. Donc, investissez en Afrique. Sinon, les Chinois le feront à votre place. et Dieu seul sait comment ils sont déjà bien installés en Afrique en général. Les Français aussi. Après, il ne faudrait pas venir dire que les Français volent, je ne sais pas quoi, ils achètent nos têtes, tout ça. Ils ne volent pas. Ils ne volent pas. On nous a posé la question de savoir si nos conjoints respectifs nous ont suivis dans notre délire. Aventure. Oui, délire. Dans notre délire du Cameroun. Non. Non. Non, en tout cas pour ma part, nos chemins se sont séparés. Pas forcément parce que je rentrais au Cameroun, parce qu'on a eu des divergences sur lesquelles on ne s'est pas entendu. Donc voilà, on s'est séparés, les fiançailles ont été rompues, comme on dit. Et puis donc maintenant, je suis au Cameroun et je consomme local. Pour ma part, il ne m'a pas suivi aussi. Et je pense que même s'il fallait qu'il parte quelque part hors de la France, je pense pas que ce serait le Cameroun. Donc du coup, il est resté et puis... Non, on est venus nous et nos enfants. Et puis on gère ça comme ça. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'on a répondu en tout cas à toutes vos questions. On est un peu allé dans tous les sens, mais voilà, c'est parce que c'est une histoire que l'on raconte. Oui. Pas on voulait pas faire un truc non plus carré où on répond ou non. Donc du coup, on n'a pas... Enfin, vous nous avez donné des questions, mais on n'a pas préparé nos réponses. On n'a pas répété. Donc là, c'est en freestyle. Et puis, j'espère qu'on a tout dit et qu'on n'a pas oublié de revenir sur de dire certains détails peut-être importants. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est quand on ne s'est pas non plus préparé, comme si on partait à la guerre. Et même si on ne s'est pas bien préparé, ça s'est quand même bien passé. Et ça va continuer de bien se passer parce qu'on ne se prend pas la tête. Il ne faut pas, à force de tout prévoir, l'année 2020 nous a montré justement que quand vous prévoyez quelque chose, ça ndem. Voilà, donc allez-y, ayez confiance en vous. En fait, c'est ça le plus important. Ayez confiance en vous. C'est vrai qu'il faut toujours mettre des garde-fous. Il faut prendre des précautions administrativement, économiquement. Voilà. Mais vraiment, c'est pas la peine d'avoir peur parce que voilà, ça sert à rien. En fait, lance-toi ce que tu veux faire. Et ce qui est sûr, c'est que pour venir au Cameroun, là on parle du Cameroun parce que c'est notre cas, il faut, pour ma part en fait, il ne faut pas juste venir parce que tu as l'envie. L'envie c'est très bien, mais je pense peut-être si c'est que quelqu'un n'est pas régularisé dans le pays dans lequel il est, ça ne sert à rien. Si quelqu'un a une carte de 1 an, bah aussi ça ne sert à rien. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Mais il faut avoir des choses stables là-bas pour pouvoir venir ici en toute sérénité. Et puis ici, il faut avoir un projet, en tout cas professionnel, même que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, mais il faut avoir un projet. On ne part pas comme ça, là, Jean, Maboya et tout. Non, il faut avoir un projet. Il faut se préparer un minimum. Mais je pense qu'il faut quand même bien ménager sa monture et tout ça. Tout se prépare. Il faut un minimum.
Et puis voilà quoi. Et puis c'est une expérience à vivre. Si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez essayé. Si ça fonctionne, bah écoute, vous aurez eu raison de vous lancer. Beaucoup de gens sont venus, ça n'a pas marché, ils sont repartis. Mais ils ne sont pas repartis pour dire que ça n'a pas marché, je repars. Ils sont repartis pour mieux se préparer pour revenir. Il y a des gens qui ont fait des retours, des échecs au moins 6-7 fois. Et qui, la 8e fois, bah, se sont établis, sont ici, ont géré leur projet et tout. Donc, pour vous dire que ça peut ne pas marcher, mais vous partez, vous préparez encore mieux pour revenir. Donc, mais c'est pas la peine. Beaucoup de femmes m'ont dit elles ont des enfants, c'est compliqué, le mari, l'école, le mari et tout ça. Moi je pense que c'est un projet commun, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter si c'est vraiment ce que vous voulez et que vous mettez tous les moyens pour que ça donne. Les enfants vont s'adapter, le mari ou toi la femme qui est un peu réfractaire au projet de l'homme, vous allez vous adapter. Il faut convaincre, il faut juste être convaincu. Ici, franchement, il n'y a pas mieux que d'être chez soi. Moi je vous dis clairement, c'est dur. Ou être dans un continent où tu vois tes semblables. Voilà. Mais après, en tient ce discours-là, c'est vrai que sur ma chaîne, la plupart des personnes qui me suivent, ce sont des personnes de notre génération. Donc après, on ne tient pas ce discours-là. On ne pourra pas peut-être tenir ce discours-là à quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourra encore dire? C'est que nous, on se sent bien, hein, on est bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais il y a plus de jours. Oui, mais il y a plus de jours avec qu'avec des jours sans. En tout cas, moi, je suis épanouie ici. C'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent, genre faire du shopping, genre... ça me manque de fou. Rentrer dans Zara, choisir oui, manger vraiment dans une belle adresse. C'est vrai qu'à Yaoundé, la plus belle adresse... Enfin, il y a quelques adresses où on peut bien manger. Enfin, où le décor, il est beau, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui me manquent. Hein. Moi, c'est faire le shopping, acheter mon nécessaire. Genre, oui, il me manque de déo, je vais là-bas, j'achète, je fais mes... Et on a fait les stocks de déo comme ça. Oui. Il y a des produits qu'on ne veut pas tomber en rade. Ma teinture. Le déodorant. Moi, le déodorant. Les brumes. Ouais. Oui, les brumes, les protège-slips, tout ce qui est hygiène un peu... Les brosses à dents. On a pris des trucs au final, parce qu'on a fait le fret aussi, on a fait des frets aussi, où les choses les plus lourdes ou dont on n'a pas forcément besoin dans un premier... Là maintenant, comme ça, là, on a fait venir ça par fret. Bon, après moi, je ne peux pas vous recommander le fret par lequel je suis passée, parce que voilà... Mais sinon, oui. Donc, on est venu avec des choses dans nos valises, dans la soute, et des choses qu'on a fait partir par fret. Bah oui, parce que rien que 23 kilos, tu ne peux pas tenir avec... Donc, on a pris le nécessaire pour voyager, et le reste, on fait venir par fret. Et on essaie de faire venir un fret genre tous les 3 mois. Donc, on commande des choses en ligne ici, ça arrive à la maison, et voilà, il y a encore Charlotte qui est sur place, qui peut acheter des... Charlotte dédicace. Qui peut acheter des trucs par-ci par-là, mettre dans notre sac de fret et nous envoyer tout simplement. Donc franchement, ça nous manque en fait juste de faire du shopping, de faire des trucs et tout, mais au final... Quand je fais quand même la balance, ça va. Non, c'est mieux ici. Rien à voir. Donc qu'est-ce qu'on peut encore dire? Rien, rejoignez-nous dans notre aventure. Vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Mon Amour. En ce moment, je ne poste pas grand-chose parce que j'ai la flemme. Hein. Mais c'est une chaîne qui va bientôt revivre et je vais vous poster une vidéo là de l'aménagement de mon appartement que je suis en train de faire. Et oui, on a oublié de dire qu'initialement, on voulait prendre un appartement de notre mère et rénover. Mais elle a refusé. Bon, elle a accepté, après elle a refusé. Donc du coup, elle a donné à mon un appartement qu'elle est en train de renouveler en ce moment. Et moi, je suis dans la maison familiale. Mais l'avantage, c'est que les appartements sont dans la concession familiale en fait. Donc du coup, on n'est pas loin. Donc voilà, mais sinon, voilà. Donc moi, je prends mon appartement à côté que je suis en train de rénover. Je vais vous mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc continuez de me suivre là-bas. Même si pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Donc voilà. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à ceux qui sont profitez au Canada, de votre vie. Le froid, ça va aller. Et puis, vivez votre vie vivante ou vivante d'ailleurs. Vivant. Voilà. Bye.